Depuis près de 200 ans, les médicaments permettent des progrès thérapeutiques considérables. Qu'ils améliorent la prise en charge des patients, préviennent ou guérissent des maladies jusqu'alors incurables, le parcours jusqu'à leur mise à disposition est long et coûteux. Et oui, développer un médicament nécessite plus de 10 ans et 2,5 milliards d'euros, financés en quasi-totalité par les laboratoires. Tant que cela, imaginez, sur 10 000 molécules présentant un intérêt potentiel, une seule parviendra à passer toutes les étapes pour devenir un médicament. Lors d'une première phase, toutes les molécules identifiées vont subir une batterie de tests pour savoir si elles peuvent obtenir le précieux statut de candidat médicament. On appelle souvent cette étape « recherche préclinique ». Celle qui a obtenu les meilleurs résultats entre ensuite dans la phase de recherche clinique, qui consiste à tester le candidat médicament chez l'homme. Toutes les étapes sont très réglementées pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. On teste d'abord la tolérance du candidat médicament sur un petit groupe de volontaires, sains ou malades. Les doses sont progressivement augmentées pour identifier la dose maximale qui peut être administrée sans effet secondaire. On mesure ensuite son efficacité sur plusieurs groupes de patients appelés bras de l'étude. On compare les résultats du candidat médicament à ceux du placebo, c'est-à-dire un médicament sans substance active, ou à ceux du traitement de référence pour la prise en charge de la maladie étudiée. Cette étape permet aussi de déterminer la dose optimale du médicament testé. S'il réussit toutes ces étapes, le candidat médicament est testé sur un plus grand nombre de patients. Les chercheurs comparent alors le bénéfice apporté par la molécule testée, c'est-à-dire le rapport entre son efficacité et sa tolérance, à celui du traitement de référence pour la maladie concernée. Si les résultats sont meilleurs, le laboratoire dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé françaises ou européennes. Une fois ce sésame obtenu, notre candidat médicament devient officiellement médicament. Mais son aventure n'est pas terminée. Avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé et des patients, il va encore être examiné avec attention par d'autres instances françaises, notamment pour obtenir son remboursement. Après sa mise à disposition, la recherche continue. Professionnels de santé, laboratoires et autorités de santé surveillent sans relâche les médicaments en vie réelle. On s'assure ainsi que l'efficacité et la tolérance du médicament dans les conditions d'utilisation quotidienne par les patients sont fidèles à celles constatées dans les essais cliniques afin d'assurer leur sécurité. Tout au long de la vie du médicament, cet engagement des volontaires dans les essais cliniques, des professionnels de santé, des chercheurs, des autorités et des laboratoires permet d'améliorer sans cesse la prise en charge des patients.